Avant de commencer, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Le Mali de 1990 à 2003, vous n'êtes sans savoir que le Mali est une ancienne colonie française qui accède à l'indépendance en 1960 sous la présidence de Modibo Keïta, qui instaure un régime d'orientation socialiste. Celui-ci est renversé en 1968 par le lieutenant Moussa Traoré, qui est déposé à son tour par une junte en 1991 à la suite des violentes manifestations populaires en faveur du multipartisme. Les militaires rendent les pouvoirs aux civils dès l'année suivante et Alpha Oumar Konaré est ainsi élu démocratiquement en 1992 et réélu en 1997. Le climat social reste tendu, notamment en raison d'affrontements entre l'armée et les Touaregs. Cependant, le calme revient. En 2002, Amadou Toumani Touré, qui avait pris le pouvoir en 1991, est élu président. La superficie, 1 248 574 km². En 2003, sa population était 11 600 000 habitants. L'unité monétaire reste donc les francs CFA de la communauté financière africaine. 1990, le 28 janvier, le pape Jean-Paul II se rend au Mali où seulement 1% de la population est catholique. Le mois de juin, des affrontements meurtriers opposent l'armée malienne aux Touaregs dans le nord-est du pays. Après les rapatriements, en mai, des centaines de familles nomades venant d'Algérie qui avaient fui la sécheresse du début des années 1970. 1991, les 21 et 22 janvier, après l'interdiction par le président Moussa Traoré d'associations favorables au multipartisme, des violentes manifestations à Bamako dégénèrent en émeutes meurtrières et en pillages. Les 22 mars et les jours suivants, la capitale est de nouveau le théâtre des violentes manifestations dont la répression fait plusieurs dizaines de morts. Les 25 des officiers renversent le président Moussa Traoré au pouvoir depuis novembre 1968. Les 31, le lieutenant-colonel Amadou Toumani Touré prend la tête du comité de transition pour le salut du peuple qui suspend la constitution et dissout le parlement et les partis uniques. 1992, les 22 février et le 8 mars, l'Alliance pour la démocratie au Mali, l'ADEMAN, Alpha Oumar Konaré, proche de la junte, remporte les élections législatives. 74 sièges sur 116. Le 11 avril, les gouvernements et les représentants des Touaregs concluent un pacte national. Le 26 avril, Alpha Oumar Konaré remporte le second tour de la première élection présidentielle libre depuis l'indépendance en 1960, 69% des voix face à Tchéoulé Amadou Konaté, l'Union soudanaise Rassemblement démocratique africain. 1993, le 12 février, la cour d'assises de Bamako condamne à mort Moussa Traoré pour la répression des manifestations en faveur de la démocratie en mars 1991. Le 9 avril, le gouvernement de Younous Touré, nommé en mai 1992, démissionne après 4 jours de violentes manifestations à Bamako. Il est remplacé le 12 par Abdoulaye Ségoussou. Durant l'année, le nouveau gouvernement met en place une politique de réduction du déficit budgétaire. 1994, le 11 janvier, les dirigeants des 14 États africains de la zone franc, dont le Mali, annoncent la dévaluation de 50% du franc CFA. Le 4 février, Ibrahim Boubacar Keïta est nommé Premier ministre. Au cours des seconds semestres, les nouveaux affrontements dans le nord du pays opposent l'armée aux Touaregs, notamment au Front islamique armé de l'Azawad. Les combats font 1 millier de morts et provoquent l'exil de quelques 200 000 personnes. 1995, le 17 janvier, l'armée s'empare du quartier général de l'Azawad. Les habitants regagnent leur village dans les cours de l'année. 1996, le 27 mars, le président Konaré participe à une cérémonie symbolique qui scelle la normalisation de la situation dans le nord du pays, secouée depuis 1990 par les rébellions Touareg et Songhai. 1997, le 11 mai, le président Konaré est réélu
à la tête de l'État avec 84,4%. Ses principaux adversaires boycottaient les scrutins. Les 20 juillet et 3 août, l'ADEMA remporte les élections législatives avec 129 sièges sur 147. 1999, le 12 janvier, Moussa Traoré est condamné à mort pour crime économique. En septembre, sa condamnation est commuée en peine de détention à perpétuité. Moussa Traoré sera gracié en mai 2002. Au cours de l'année, l'économie pâtit de la chute des cours du coton, première ressource d'exportation du Mali. Les années suivantes, la production d'or supplante peu à peu celle du coton. En 2000, le 15 février, Mandé Sidibé est nommé Premier ministre. Durant l'année, le gouvernement engage la lutte contre la corruption. 2001, 30 juin, Ibrahim Boubacar Keïta a fait éclater l'ADEMA en fondant les Rassemblements pour le Mali. 2002, le 12 mai, le général à la retraite Amadi Toumani Touré, sans étiquette, remporte le second tour de l'élection présidentielle, 64,4% des suffrages face à Smaïla Cissé de l'ADEMA. Le 14 juillet, la coalition menée par les Rassemblements pour le Mali arrive en tête aux élections législatives, 66 élus sur 147. L'ADEMA demeure les principaux partis représentés au Parlement, 51 sièges. 2003, le 18 août, les derniers des 32 otages européens enlevés dans le Sahara en février et mars par des combattants islamistes présumés proches du groupe salafiste pour la prédication et les combats sont libérés. La fondation Kadhafi, qui aurait joué un rôle dans ces libérations, dément tout versement les rançons. Les 24 et 25 octobre, le président de la République française, Jacques Chirac, s'y rend au Mali où il évoque notamment les dossiers de l'immigration en France. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater.